je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Est-ce qu'on peut se prosterner devant l'agneau ce matin? Digne l'agneau. Digne l'agneau, 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 digne l'agneau. Et Seigneur, ce matin, dans cette attitude, nous chantons ce cantique nouveau. Et nous disons, tu es digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Digne l'agneau, digne l'agneau, digne l'agneau, Lambros kurubakate kiraskarabakashi kenduru makato kurubaba sakanda. Yebros kurubakate kirisi ribaba sakarabakate kendo kurus kuruba habrushendo. Yembaso kurubakashi ndaramakate kendo. Lobras karabakate. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour ce merveilleux jour? Rends-lui grâce parce que tu es ressuscité avec Christ. Rends-lui grâce pour la vie nouvelle qu'il t'a donnée. Rends-lui grâce pour tout ce qu'il fait pour toi. Rends-lui grâce ce matin. Si tu peux rendre grâce en langue, rends-lui grâce en langue. Rends-lui grâce en langue. Le Saint-Esprit saura traduire ce que nous lui disons. Lambro hobro soro bakate kiraskara bakashindere mekero embro bobo sokoro bakate kiraskara bakashindara makate kendo koros koro bakashindara makate kendo ibros koro bakashindara makate kendo akara bakashindara makate kendo
Sa présence est réelle en ce lieu. Sa présence est réelle en ce lieu. Amen, 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 amen. On peut se redresser tout en parlant en langue, tout en rendant grâce à Dieu, tout en lui disant merci. Lobros koro bakate kirasa bakara bakate kendo koros koro bakashikanda lombros koro bakate kiraskara bakashikanda lombros koro bakate kendo koro babasanda masakara bakate kendo o brasara bakashinda bakate kendo koros koro bakate kendo. Oh Seigneur, nous apprécions tellement ta présence en ce lieu. Nous savons que tu es en train de te mouvoir dans les vies. Tu es en train de rendre la résurrection une réalité dans les vies ce matin. Et nous apprécions tout ce que tu fais dans nos vies. Oh Seigneur, nous joignons nos voix à tous ceux qui disent ce jour digne à l'agneau. Et nous te bénissons pour ta précieuse présence, Saint-Esprit. Esprit du Dieu vivant, nous t'aimons, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous disons encore merci pour ta présence en ce lieu ce matin. Toi qui as été l'agent de la résurrection, nous disons encore bienvenue ce matin. Prends le contrôle de chaque vie. Prends le contrôle de chaque cœur. Prends le contrôle de ce lieu. Oh Seigneur, merci. Ce sang qui a coulé à la croix, que ce sang prenne le contrôle en ce lieu ce matin, que ce sang parle en notre faveur ce matin, que ce sang parle en faveur de chaque situation ce matin. Et Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence. Est-ce que tu peux accueillir le Saint-Esprit? Accueille le Saint-Esprit ce matin. Amen, 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 amen. Je crois que tu peux faire mieux que ça. Parce que c'est lui qui t'a ressuscité avec Jésus-Christ. Il t'a ressuscité ensemble avec Jésus-Christ. Et c'est lui qui t'a ressuscité. C'est lui qui t'a amené dans la nouvelle naissance. C'est lui qui t'a fait un si grand bien. Et ce matin, il est là pour toi. Il est là pour te parler. Il est là pour agir dans ta vie. Il est là pour te faire du bien. Merci Saint-Esprit. Et nous savons que les anges montent et descendent dans ce lieu. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Avant de t'asseoir, tu dis à celui qui est à côté de toi, joyeux anniversaire de résurrection. Joyeux anniversaire de résurrection. Parce que tu es ressuscité avec Christ. Et c'est ce qui t'a donné une nouveauté de vie. Et tu peux t'asseoir dans la glorieuse présence de ton Dieu ce matin. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Est-ce que tu es content d'être là ce matin? Est-ce que tu es content de célébrer cette résurrection? Amen, amen. Amen, 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 amen. Je ne sens pas ta joie. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Vous savez, dans l'adoration, le Seigneur se saisit de ta situation. Parce qu'il est présent. Et il siège au milieu des louanges de son peuple. Et
quand nous nous mettons à l'adorer, il se lève de son trône et il descend dans ta situation. Et il parle par rapport à ta situation. Et il transforme les circonstances pour toi. Alors que tu n'as pas eu le temps même de dire de quoi tu as besoin, le Saint-Esprit qui sait mieux que toi de quoi tu as besoin, dans l'adoration, le Saint-Esprit traduit au cœur du Père ce dont tu as besoin. Et en ce moment, le Père rentre en scène, les anges rentrent en scène, le Saint-Esprit est l'acteur clé en ce moment pour bousculer les situations en ta faveur. Et comme nous l'avons dit dès le début, il est ressuscité. Il est ressuscité. Le tombeau est vide. Et comme les anges l'ont demandé à ces femmes, les anges ont dit aux femmes, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Ça, c'est une révélation pour toi. Pourquoi cherchons-nous parmi les morts celui qui est vivant? Et tu es vivant avec lui. Et tu as été ressuscité avec lui. Pour rentrer dans cette gloire qui est de lui et de lui seul. Regardons un peu ce qui s'est passé le jour de la résurrection. Et pour cela, allons dans Luc 24. Et au moment où tu prends ta Bible, je voudrais vous transmettre les salutations de notre cher papa qui est à Abidjan en ce moment et qui vous transmet ses souhaits de bonne fête de Pâques. Et il insiste pour que chacun de nous se rappelle qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. Je crois que c'est tout un message. Amen, amen. Luc 24, où il est dit, le premier jour de la semaine, de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés, les femmes se rendirent au sépulcre. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps de Jésus, du Seigneur Jésus. Comme elles savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. À leur tour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Voici la scène qui s'est passée, qui s'est produite le jour de la résurrection. Nous voyons ces femmes-là manifester leur attachement à leur maître. Ces femmes-là manifestaient leur amour, même au corps mort de Jésus. Elles ont manifesté une loyauté. Puisqu'elles étaient persuadées que c'était un corps qu'elles allaient trouver. Mais leur loyauté était telle que elles voulaient aller s'occuper du corps de Jésus. Ce qui est
extrêmement louables. Mais elles sont parties pour se rendre compte que le tombeau est vivant. Et c'est aux anges de leur dire, il est vivant, il est ressuscité. Elles courent, elles vont dire aux disciples, les 11 disciples, puisque Judas n'y était plus. Elles dirent aux disciples ce qui s'est passé. Mais la parole de Dieu nous dit que ces disciples ont pris ces paroles pour des rêveries de femmes. Et plus tard, nous voyons des disciples, deux disciples qui étaient sur la route d'Emmaüs. Et la parole de Dieu nous dit, l'un d'eux s'appelait Cléopas. Et Cléopas veut dire gloire entière. Ils ont quitté Jérusalem, la cité de la paix, pour aller à Emmaüs. Emmaüs qui veut dire ville obscure. Et ils vont vivre une scène, une situation avec Jésus le ressuscité qui les a rejoints en chemin. Parce que c'était incompréhensible qu'au moment où des choses critiques, capitales se passaient pour leur vie et pour notre vie aujourd'hui, que ces deux disciples, au lieu de rester dans la cité de la paix pour suivre ce qui allait se passer, ils ont pris le chemin d'Emmaüs, Emmaüs qui est la ville obscure. Et plus tard, quand Jésus va apparaître aux disciples, la parole de Dieu nous dit dans Luc 24, 41 que même dans leur joie, ils ne crurent point. Ils étaient dans l'étonnement et ils ne croyaient pas, bien qu'ils étaient contents. Voici une image de ce qui s'est passé le jour de la résurrection et qui se passe encore aujourd'hui. Je vais juste te poser cette question. En venant ici ce matin, de quel groupe tu te trouves? Est-ce que tu es du lot de ces femmes-là qui aiment Jésus, qui sont attachées à Jésus et qui sont même loyales aux choses de Jésus, mais qui ne croient pas sa parole? Elles n'ont pas cru. Si elles avaient cru, elles n'allaient pas aller dans l'optique d'embaumer, d'aller s'occuper du corps. Bien que tu aimes Jésus, bien que tu es attaché à Jésus, est-ce que tu crois la parole? Quand la parole sort, quand tu es enseigné, est-ce que dans ton cœur tu crois que c'est une réalité pour toi? C'est ce qui s'est passé avec le lot de ces femmes. Est-ce que ce matin tu es venu avec même tes dîmes, tes offrandes, avec même un cœur disposé, mais en réalité tu ne crois pas la parole? Tu peux être de ce lot. Tu peux être aussi du lot de ces disciples qui ont été avec Jésus depuis toujours, attachés à Jésus. Ils ont presque tout fait ensemble. Et Jésus leur parlait, il leur parlait. Et ils ont même montré un moment que non, c'est vrai, ça peut se passer. Mais quand les femmes sont parties les voir, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que ça, c'est les bavardages inutiles des femmes. Et ils ont dit, c'est les rêveries des femmes. Et en réalité, en disant que c'était les rêveries des femmes, ils étaient aussi en train de me dire que tout ce que Jésus disait n'était pas vrai. Est-ce que tu es de ce lot-là? Tu reçois la parole, tu es enseigné, tu as reçu même des paroles prophétiques. Mais en réalité, c'est l'incrédulité
qui se manifeste régulièrement dans ta vie. Tu peux être de ce lot ce matin. Tu peux être aussi du lot des disciples d'Emmaüs qui étaient là où les choses se passaient. Et malgré tout ce qui se passait, de critiques pour leur vie et de critiques pour ta vie et ma vie ce matin, ils étaient dans la cité de la paix. Jérusalem, la cité de la paix. Dans tous les cas, ils auraient pu se dire, même si nous ne croyons pas très bien, mais au moins nous allons rester dans la cité de la paix. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le chemin d'Emmaüs. Toi, Cléopas. Non, toi. Cléopas. Rempli de la gloire de Dieu. Et c'est ça ton nom. Gloire entière. Donc Dieu t'a investi de sa gloire. Et c'est comme si on te dit ce matin, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Et tu as ce Christ-là en toi. Tu as la gloire de Dieu en toi. Toi-même, tu es glorifié. Puisque Jésus a prié pour toi. Dans Jean 17, il a dit, la gloire qui était pour moi, je veux qu'eux aussi soient dans cette même gloire. Et nous savons que la prière de Jésus, dans cette prière sacerdotale, cette prière a été exécutée et a été répondu par le Père. Donc aujourd'hui, là où tu es, je te dis simplement, tu as la gloire de Dieu sur toi et tu es glorifié déjà. Et tout le temps, tu entends Christ en toi, l'espérance de la gloire. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Et Cléopas rempli de cette gloire-là, de la cité de la paix, il prend le chemin du monde. Il prend le chemin de l'Égypte. Il prend le chemin de la ville obscure. Et qu'est-ce qu'il partait y chercher? Nous ne savons pas. Peut-être un secours. Comme toi aujourd'hui, peut-être que tu as cette gloire-là en toi. Mais tu ne crois pas la parole. Tu es incrédule. Et donc tu vas chercher même ton secours dans le monde. Là où il y a la cité de la paix. Toi-même tu as la gloire de Dieu sur toi. Au lieu de rester là et attendre de Dieu ce qu'il va faire pour toi. Parce qu'il répond toujours. Je dis encore ce matin, il répond toujours. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit sur ta vie, ce qu'il a dit sur ta vie, cela s'accomplira et cela s'accomplira certainement. Pourquoi prends-tu le chemin d'Emmaüs? Et dans l'aveuglement. Et au moment où tu vas à Emmaüs, Jésus chemine avec toi. Jésus marche avec toi. Il parle avec toi. Mais tu ne le reconnais pas. Tes yeux sont voilés. Il n'y a plus de discernement. Tu n'arrives plus à le reconnaître. Tu ne le reconnais pas dans tes voix. Alors qu'il est avec toi. Et il marche avec toi. Il parle avec toi. Mais tu ne le reconnais pas. Est-ce que tu es du lot de ses disciples sur la route d'Emmaüs? Ce matin, je t'invite simplement à évaluer ce côté de ta position par rapport à la parole de Dieu. Ou encore, est-ce que tu fais partie? Jésus est venu dans ta barque. Tu l'as accepté comme ton Seigneur, comme ton maître. Et tu en as été content. Et quand on te voit, ton identité est un enfant de Dieu. Et tu n'es pas n'importe qui. Et tu sais qu'il t'a dit, il ne t'abandonnera pas, il ne te fera pas défaut. Et Jésus est venu dans ta barque, comme avec ses disciples-là. Dans Marc 4, à partir du verset 35, il est rentré dans la barque avec les disciples. Jésus a bien dit, passons de l'autre bord. Allons à l'autre bord. Ce qui veut dire que les desseins de ta vie s'accompliront certainement.
les desseins dont il a parlé, la parole qu'il a proclamée sur ta vie, avant même le commencement du monde, avant même la fondation du monde, la parole qu'il a prononcée pour toi et qui est en marche, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les difficultés, j'ai dit bien quelles que soient les épreuves, quelles que soient les épreuves, quel que soit le vent qui se lève, j'ai dit encore, il a déjà parlé, il a dit, allons de l'autre bord, allons à l'autre bord, et comme il a déjà parlé, les choses s'accompliront. Il n'a pas dit que tu couleras, il n'a pas dit que tu faibliras, il n'a pas dit que tu ne réussiras pas. Il a simplement dit, allons à l'autre bord. Les épreuves peuvent se lever, les vagues peuvent se lever, les tempêtes peuvent se lever, parce qu'il a déjà parlé. Et écoute-moi, au moment où il parlait, quelqu'un était là-bas. Toi, tu ne t'es même pas né. Le Saint-Esprit était là-bas. Parce qu'il te connaît avant même la fondation du monde. Et au moment où il parlait, il dit que les projets que j'ai pour toi, ce sont des projets de bonheur et non de malheur, un avenir et de l'espérance. Il a déjà dit cela pour toi et il a donné une destinée, il a donné une vision, il a donné un dessein. Ce pourquoi tu es sur cette terre-là. Écoute-moi ce matin, je vais te rassurer. Ce pourquoi tu es sur cette terre-là, ça va s'accomplir, ça va se faire, ça va se réaliser. Pourquoi? Parce que tu as le Saint-Esprit en toi, celui-là qui était là au moment où Dieu parlait sur ta vie. Doucement. Et écoute, il a dit la même chose à Jérémie. Dans Jérémie 1 verset 5, il dit, avant que tu ne fusses dans le ventre de ta mère, avant que tu ne sortes même de ce ventre-là, je t'avais déjà prédestiné comme prophète des nations. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit sur ta vie. Il a dit des choses glorieuses, des projets, de bons projets, un bon dessein, une destinée fructueuse. Il a dit tout cela. Il a dit maintenant, passons à l'autre bord. Mais les disciples étaient agités. À telle enseigne, ils se sont demandé s'ils ne s'inquiètent même pas de ce qu'eux ils sont en train de périr. Peut-être que toi-même, avant de venir ici ce matin, tu as dû dire la même chose. Tu as dit, Seigneur, est-ce que tu ne t'inquiètes pas de ce que moi là je suis en train de périr? Mais il te répond simplement, passons à l'autre bord. Et comme il a dit, ça se passera. Mais est-ce que tu es du lot aussi de ces disciples-là? Troublés par les problèmes, inquiétés par les vagues, et tu ne sais plus quoi faire. Écoute, il est bon souvent que tu sois éprouvé. Voilà. Écoute, si tu n'es pas éprouvé, tu n'as aucune qualification en toi. Et le niveau auquel tu seras éprouvé correspond au niveau de la dimension dans laquelle le Seigneur va t'amener. C'est ça, ouais. Jésus a dit, il a dit à Simon, dans Luc 22, 31, il dit Simon, Satan vous a réclamé. Il vous a réclamé pour vous cribler, comme du froment. Cribler, tu sais ce que ça veut dire? L'épreuve dans laquelle tu es aujourd'hui là, c'est aussi une façon de crible de Satan. Mais Jésus a dit, mais moi, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Écoute, et assis à la droite du Père, il continue de prier pour toi. 24 heures sur 24, il prie pour toi. À chaque instant, il a le regard sur toi. Et j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point.
Mais il ajoute une chose. Et c'est là où c'est très intéressant. Il dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne s'affaiblisse pas, ne défaille point. Mais quand tu sortiras, écoute, j'ai eu l'avantage de lire une version de la Bible en anglais où ils ont dit clairement, écrit noir sur blanc, que mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Mais parce que tu vas forcément sortir avec la victoire. Parce que tu n'as pas le choix que de sortir victorieux. Puisque lui, il est en train de prier pour toi. À cause de ses prières pour toi, tu n'as pas le choix que d'être victorieux. Et comme tu sortiras victorieux, viens et exhorte tes frères. Quels frères? Les frères qui passeront par le même type de difficultés. Et c'est là où tu pourras t'asseoir pour dire à ce frère-là, écoute-moi, ce par quoi tu passes là, ce n'est rien. Parce que moi je suis passé par pire que ça. Et quand je suis passé, celui qui prie continuellement pour moi, 24 heures sur 24, et qui a le regard continuellement sur moi, et qui a dit je ne t'abandonnerai pas, je ne te ferai pas défaut. Celui qui a dit cela et qui me rassure de ses prières, il m'a donné la victoire. Pas seulement la victoire, il dit je suis plus que vainqueur. C'est-à-dire, comme Éphésiens 3:20 le dit, infiniment au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer, il va t'exaucer. Il va t'exaucer avec des bonus. Moi, écoute, c'est ça la grâce qu'on a. La grâce du ressuscité. C'est ça la grâce du ressuscité. Et tu as cette grâce-là sur toi. L'ennemi ne te vaincra pas. Le malin ne t'opprimera pas. Écoute-moi. Si tu crois que tu es tombé, écoute. Néhémie 7:8 dit, mon ennemi, ne te réjouis pas à mon sujet. Parce que quand bien même je suis tombé, mais je me relèverai. Et Néhémie et Michée 7:8 plutôt. Et Michée 7:8 ajoute, si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je ne sais pas par quoi tu passes. Si Dieu te dit, si tu reçois une parole, dis Amen, 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 Amen. Job, dans Job 19, Job a dit, au moment où rien ne va, au moment où je crois que personne ne vient à mon secours, au moment où je sais que personne n'est en train de regarder à ma situation, Job dit, dans le chapitre 19, je sais que mon Rédempteur vit. Et il se lèvera le dernier. Et il agira pour moi. C'est ça la gloire du ressuscité. Il ne t'abandonne pas. Il ne te fait pas défaut. Et c'est pourquoi l'internaute qui a dit que maintenant quand il se lève, il ne marche plus voûté. Il marche la tête haute. Et tu vas devant le miroir. Je suis une femme de destinée. Je suis une femme ointe. Je suis celle-là que Dieu a choisie. Qu'on le veuille ou non, je suis unique à mon genre. Je suis irremplaçable. Et Jésus-Christ est mon grand frère. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Ça n'a rien d'orgueil, hein? C'est ton identité. La top classe. Écoute, tu es de la top classe. High class. Écoute, le fruit de la résurrection. Est-ce que tu crois que ça c'est rien? Même si l'ennemi veut te faire croire le contraire, toi tu as une destinée et qui va s'accomplir. Un appel unique que personne ne peut envier nous prendre.
Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Voici donc, asseyons-nous dans cette place de gloire que le Seigneur t'a donnée. Voici donc un événement. Et il y a ces catégories-là. Et je crois que ce matin, chacun peut s'identifier à une catégorie. Mais au même moment, Dieu nous donne l'assurance par sa parole. Il nous donne l'assurance par cette parole qui est capable de nous édifier. Paul a bien dit aux anciens d'Éphèse, dans Acte 20-32, il dit aux anciens d'Éphèse, je vous recommande à Dieu et à sa parole de grâce. Cette parole-là seule qui est capable de vous édifier et de vous faire rentrer dans l'héritage avec tous les sanctifiés. Ça, c'est pour toi. Et donc, nous avons intérêt à croire à la parole, à nous attacher à la parole, à marcher avec la parole, à dormir avec la parole, à nous réveiller avec la parole, à courir avec la parole, devant les épreuves sortir la parole. Et nous rentrons dans notre victoire. Est-ce que tu es d'accord avec ça ce matin? Gloire à Dieu. C'est ça ton héritage. Regarde ton voisin et dis-lui, est-ce que tu es conscient que tu es ressuscité avec Christ? Est-ce que tu es conscient que tu as l'héritage avec tous les sanctifiés? Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui, hein? Tu n'es pas n'importe qui. Et c'est pourquoi ça c'est ce qui s'est passé. Il y avait un mélu-mélo le jour de la résurrection. Parce qu'il y avait des compréhensions différentes. Chacun tergiversait. Même les disciples qui ont tous suivi avec Jésus tergiversaient. Et je crois que Dieu au ciel était assis, regardait tout ce qui se passait. Et Dieu était en train de se demander avec les anges, avec lui. Est-ce que tout ce monde-là, est-ce qu'on a tous compris que le seul but de la venue de Jésus sur cette terre-là, ce n'était pas les miracles, ce n'était pas tout ce qu'il a vécu. Le premier but de sa venue, Jésus est venu pour mourir. Ah, c'est ça, hein? Il est venu pour mourir. Tu es d'accord avec moi? Les miracles là et tout ce qu'il faisait, est-ce que ça te donnait la nouveauté de vie? Le seul but, le premier but de sa venue, depuis sa naissance, c'était pour mourir. J'ai l'impression que tu ne m'as pas bien compris. C'était pour mourir. Et c'est de sa mort qu'il est parti à la résurrection. Et au moment où tout ça se passait, tu étais là, identifié à lui. De la puissance de la croix à la puissance de la résurrection, tu étais à toutes les étapes. Tu étais à toutes les étapes. Est-ce que tu crois en cela? Vous savez, un petit jeune, il y a quelques années de cela, un petit adolescent est venu me voir. Il m'a dit, mais ami, dis-moi, chaque fois vous nous dites que nous étions en Christ, explique-moi. Il dit que j'ouvre la Bible chaque fois que je regarde. Je n'ai pas vu quand je suis rentré en Christ. Écoutez, il y a quelques années de cela, je l'ai regardé, j'ai dit, mais c'est une très bonne question. Vous savez, quand une grande personne n'a pas la réponse tout de suite, il dit, c'est une très bonne question. Mais je vais te répondre après. Ça, c'est très sage. Parce qu'on ne veut pas dire aux enfants qu'on ne maîtrise pas tout. Donc, quand
pour toutes ces étapes-là, tu étais en Christ. Regardons la parole de Dieu. Où d'où c'est parti. Nous sommes les fruits de la rédemption. Nous sommes les fruits de la puissance de la croix et de la puissance de la résurrection. Et c'est pourquoi le titre de mon message aujourd'hui, c'est de la puissance de la croix à la puissance de la résurrection. Nous étions en Christ quand tout se passait. Et c'est pourquoi nous allons aller à Matthieu 26. Et nous allons voir comment nous avons été en Christ. Puisque tout ce processus-là concernait Jésus, mais ça me concernait. Et dans Matthieu 26, à partir du verset 26, il est dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Voici une scène qui s'est passée dans une chambre haute. Parce que Marc 14 nous explique comment Jésus a dit aux disciples, allez chercher une place pour ce dernier repas. Mais c'était un repas, pas n'importe quel repas. C'était un repas critique. C'était un repas où un mystère allait se passer. C'était un repas où Jésus allait donner son corps. Vous savez, on est tellement habitué avec ces passages-là que souvent on ne rentre pas dans la révélation pour comprendre ce qui s'est passé. Mais quand Jésus a fait cela, il avait pris ce dernier repas avec les disciples. Et dans cette chambre haute-là, au moment où il a donné son corps brisé, et il a donné la coupe, et il a dit, ceci est le signe de l'alliance. Le signe de l'alliance. Et il y avait une alliance qui était en train de se mettre en place. Et l'alliance par le sang, c'est comme vie pour vie. C'est-à-dire ma vie devient ta vie et la vôtre devient ma vie. Et pourquoi cela? Parce que le sang est dans la vie du corps. Et comme nous l'avons bien dit, il a bien dit au verset 28, le sang de l'alliance répandu pour plusieurs. Répandu pour plusieurs. Cela veut dire qu'au-delà des disciples qui étaient présents dans cette salle ce jour-là, toi tu étais là-bas. C'est par extension tous ceux qui croiront plus tard en lui. Donc, il s'est identifié carrément aux disciples. Et par extension, il s'est identifié à nous aujourd'hui. Et regardez, ce n'est pas un simple repas. Il y a un mystère qui prenait place. Et il y avait comme un pacte qui se scellait. Il y avait comme une alliance qui se scellait. Et c'est dans cette chambre haute-là, au moment où il s'est identifié aux disciples, au moment où il a pris leur vie, et il leur a donné sa vie, c'était une alliance qui était scellée. Et dès lors, ils étaient devenus un. Dès lors, Jésus avait les disciples en lui. Dès lors, toi et moi, on était en lui. Dès lors, le mystère était clôturé. C'était scellé. Tu étais en lui dès que cette alliance a été faite. Ce n'était pas
n'importe quel repas. C'était le repas de l'alliance. C'était le repas de l'identification. C'était le repas où lui, il rentrait en eux et eux, ils rentraient en lui. Et c'est pourquoi il a partagé son sang. Ils ont tous bu son sang. Ensemble. Et ils ont mangé le corps. Écoutez, ce qu'on est en train de dire, peut-être ceux du monde des ténèbres comprennent. Ils comprennent. Un jour, un du monde des ténèbres a dit à un papa qui était en train de lui donner certains conseils et qui lui a dit, ce type-là, ton ami là, maintenant je crois qu'il faut arrêter certaines relations avec lui. Il a regardé le papa et il lui a dit, toute notre vie, on est ensemble. Parce qu'il y a un pacte par le sang. Une alliance. S'il meurt, je dois mourir. Si des choses se passent en lui, je dois le ressentir et je dois aller dans ce sens. Parce que nous avons fait un pacte, une alliance par le sang. Cet homme des ténèbres a dit cela. Vous savez, Satan veut imiter toujours Dieu. Et dans cette chambre haute, un mystère avait pris place. Écoutez-moi, ce n'était pas la première fois que Jésus mangeait avec ses disciples. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi particulièrement on nous parle de ce repas? Pourquoi particulièrement on nous dit ce qui s'est passé? Pourquoi particulièrement on nous dit, la parole de Dieu nous dit comment il a donné son sang, comment il a brisé son corps, il a donné. Et dès lors que ça a été mangé, l'identification était scellée. Et toi et moi, on était là-bas ce jour-là. On était dans cette chambre haute ce jour-là. Et quand Jésus est sorti de là, écoute mon frère et ma soeur, lui, il apprend la parole. À partir de ce moment, dès qu'il est sorti de là, il a pris la route de Gethsémani. Il a pris la route de la crucifixion. Parce qu'il s'est revêtu de son manteau du second Adam. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Va prendre la parole. Regarde bien ce qui s'est passé. Dès lors, ce n'était plus Dieu en lui qui parlait. C'est pourquoi il pouvait être dans la frayeur. C'est pourquoi il pouvait être dans l'angoisse. C'est pourquoi il pouvait dire, Père, tout est possible à toi. Si cette coupe peut s'éloigner de moi. C'est pourquoi il pouvait dire, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et au moment où il disait cela, la sueur coulait comme des grumeaux de sang. Écoute, parce que c'était sa nature adamique qui était en train de parler. Et à partir du moment où cette alliance a été scellée, les disciples en lui, il est sorti. Il a pris la route de Gethsémani. Il est parti sur le mont des Oliviers. Et de là, ils sont partis à Gethsémani. Écoute, quand ça s'est passé, Dieu a dit, le processus est lancé. Le processus est lancé. Il a pris la route de Gethsémani. Et arrivé, quand il partait, si vous remarquez bien, Dieu a mis en place une loi des parallèles. Un homme avait désobéi. Un homme est en train d'obéir pour la rédemption. Ce n'était pas Dieu qui pouvait venir faire cela. Il fallait que ce soit l'homme, Jésus, qui vienne, qui prenne notre place et qui s'est identifié à nous depuis cette chambre et qui devait sortir maintenant et aller pour tout le processus. Un homme a désobéi et nous étions dans cet homme. Nous étions en Adam quand il désobéissait. C'est pourquoi nous étions identifiés à sa malédiction. Un homme a désobéi, un homme va obéir. Dans un jardin, la désobéissance a pris place. Le jardin d'Éden. Dans un autre jardin, à Gethsémani, l'obéissance va prendre place. Et c'est pas fini.
le fruit a été de la connaissance du bien et du mal, a été cueilli sur un arbre. Lui, il va aller au-delà. Et le parallèle ici, la croix vient de ce même arbre-là. Et lui, il va être suspendu sur le fruit de l'arbre. Je crois que tu ne me comprends pas ce matin. Dieu a mis en place une loi de parallèle à tous les niveaux. Et c'était pour que, autant Adam nous a amenés dans le désarroi, autant Jésus-Christ va nous amener dans la gloire. Et c'est ce qui devait se passer. C'est pourquoi l'angoisse était en lui. Son manteau de la nature adamique faisait qu'il pouvait ressentir la peur, l'angoisse. Il pouvait gémir. Il pouvait dire à Dieu, s'il te plaît, éloigne cette coupe de moi. S'il te plaît, éloigne cette coupe de moi. Mais il s'arrête. Il dit, j'ai décidé d'obéir. Et comme j'ai décidé d'obéir, oh Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et tout ça, il y avait un mystère qui entourait tout ça. Un mystère que tout le monde ne pouvait pas comprendre. Un mystère. Parce que les conditions étaient sérieuses. N'importe qui ne pouvait pas jouer ce rôle. N'importe qui ne pouvait pas accomplir cette mission. Puisque depuis la séparation de l'homme avec Dieu, depuis cette séparation-là, Dieu ne pouvait pas se réjouir. Parce qu'il avait trop misé sur l'homme. Et il ne pouvait pas se réjouir de voir cette séparation. Et la promesse avait été faite qu'un jour la réconciliation allait se faire. La promesse était faite. Et depuis des générations, chacun regardait. Quel est cet homme-là qui pourra nous retirer de cette malédiction? Génération après génération, chacun regarde. Quand on voit un homme pointé dans une certaine relation avec Dieu, chacun se demande, est-ce que c'est pas lui? Est-ce que c'est pas lui? Moïse, chacun se demandait, le libérateur, le Messie, nous ne savons pas. Est-ce que c'est pas lui? Après ils disent non, c'est pas lui. Lui il était trop rempli de loi. Trop rempli de loi. Ça ne pouvait pas être Moïse. Abraham vient. On dit ça doit être lui. Mais après on le voit vivre. On dit non, c'est pas lui. Et on cherchait génération après génération. Et on voit les hommes. Et ils passent. Entre-temps, Isaac. Non, c'est pas lui. On regarde. Encore moins Jacob. On est d'accord, non? Encore moins Jacob. Après David. Après rapidement on se rend compte que lui-même il dit, je suis né dans le péché. Alors que l'homme qui devait accomplir cette mission de libération, il devait être sans péché. Et tous ceux que j'ai cités, et tous vivaient dans le péché, d'une façon ou d'une autre. Et la nature, et le péché d'Adam était en eux. Le péché d'Adam était en eux. Après, Salomon, on le regarde, l'homme le plus riche. Et quand on le regarde, regardez tout ce qu'il a accompli. Regardez la manifestation de la sagesse en lui. Et chacun se pose la question. On dirait que ça peut être lui. Hein? Après, on regarde 1000 femmes. Non, ça ne peut pas être lui. Non, ça ne peut pas être lui. Et tour à tour, jusqu'à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste vient, on le regarde. Il avait tout de cet homme-là. Il avait tout. Parce que quand on regarde, il est assez étrange. Regardez comment il était habillé. Une ceinture de peau. Et il se nourrit de sauterelles.
C'est étrange, hein? C'est un régime particulier. Si on n'est pas divin, on ne peut pas se nourrir de ces choses-là. Et chacun le regarde, on dit, mais est-ce que c'est pas lui? Et on va même voir Jean-Baptiste. On dit, est-ce que c'est pas toi? Il dit, non, 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 c'est pas moi. Mais il vient, celui de qui je ne peux même pas délier les sandales. Il vient. Et Jésus-Christ de Nazareth. Mais regardez, malgré tout ça, à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Quand tout se déroulait à la croix, au moment où un mystère prenait place, personne ne comprenait. Même ceux qui semblaient avoir la révélation. On a vu l'attitude des disciples. On a vu l'attitude de ces femmes. On a vu l'attitude de ces disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et on voit encore nous-mêmes notre attitude. C'était un mélu-mélo. Et Paul l'a bien dit dans 1 Corinthiens. Dans 1 Corinthiens 1, Paul l'a dit de façon claire. Il dit car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. C'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Je ne sens pas ton engouement ce matin. C'est une puissance de Dieu. Et dans 1 Corinthiens 1, 23, 24, il dit aux Corinthiens, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. C'est la puissance de Dieu, sagesse de Dieu. Et tout ça se mettait en place pour toi et moi. Et à la croix, au moment où Jésus est parti à la croix, et Luc 23, 38 nous dit qu'il y avait cette inscription au-dessus de sa tête. En grec, en latin et en hébreu. Il était écrit, celui-ci est le roi des Juifs. Les trois principales langues de l'époque. Et cela a donné l'occasion à chacun des groupes de tergiverser. Et les Grecs, eux, ils ont dit, mais il est fou. Comment il peut dire qu'il est le roi des Juifs? Il est fou. Un roi ne peut pas mourir comme ça. Les Juifs, eux, ils ont dit, mais c'est un scandale. La parole de Dieu nous le dit. C'est un scandale. C'est un scandale parce que notre Messie, là, il ne peut pas venir mourir comme un vulgaire homme sur la croix. On l'attend depuis longtemps. Un Messie doit venir dans des conditions que nous voulons. Pas mourir de cette façon-là. Mais les prophètes ont tellement parlé de lui. Et comment lui, il peut dire que c'est lui? Les latins et les romains, eux, ils disent que non, c'est un rebelle. Parce que ce sont les rebelles qu'on crucifie de cette façon. Et la parole de Dieu nous dit que le monde spirituel même, Satan en premier, il n'avait rien compris. Mais au moment où ça se passait, il y avait une puissance qui se dégageait de cette scène-là. Un mystère, une puissance et quelque chose de critique prenait place. Prenait place pour toi et moi. Prenait place pour notre avenir. Parce que Christ a été trimballé. Il était comme une brebis
dont le sang allait nous racheter tous. En commençant par les enfants d'Israël. Puisque nous le savons, une fois par an, leur péché était couvert par le sang des boucs et des taureaux. Leur péché était couvert. Et Jésus, comme il l'a dit dans Matthieu 26, 28, le sang de l'alliance qui devait être répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Donc il y a eu une rémission des péchés. Et à la croix, ces choses se passaient. Jésus était en train de porter nos péchés. Et il y a une puissance qui faisait qu'il était en train de prendre tous nos péchés. Et c'est ce que 1 Pierre 2, 24 dit. Jésus a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivons pour la justice. Donc il y avait comme un décret royal concernant la croix et surtout par rapport à nos péchés. Et au moment où il était en train de prendre nos péchés, il était aussi en train d'abolir le principe même du péché. Il était en train d'abolir le principe même du péché depuis Adam. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Si tu vois ton voisin somnolent, il faut lui donner un petit coup, un petit gentil coup. Dis à ton voisin, réveille-toi. Vous savez, l'ennemi il est astucieux. Parce que quand on parle de la croix, une puissance se dégage. Parce que c'est la croix. C'est le lieu de la puissance. Plusieurs fois j'ai prêché. Et quand je suis arrivé, quand je parlais de la croix, j'ai vu des choses se passer. Pas parce qu'on prêche bien ou pas. Parce que dès que tu abordes cela, quelque chose se passe. Et je vois quelque chose se passer dans ta vie ce matin. Et je sais que des malades sont en train d'être guéris ce matin. Et je vois des gens qui sont en train d'être élevés dans une autre dimension ce matin. Et je vois des gens qui sont en train de rentrer dans leurs rêves ce matin. Et je vois des gens dont les péchés sont en train de tomber ce matin. Parce qu'à la croix, tout a été accompli pour toi. À la croix, ton péché a été ôté. Et le principe du péché est sorti de ta vie. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Dis à ton voisin, ne somnole pas. Quelque chose est en train de se passer pour toi. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Et aussi à la croix, Galates 3, 13 nous dit, toujours à la croix, que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Parce qu'il est devenu lui-même malédiction pour nous. Il est devenu malédiction pour nous. Puisqu'il est écrit, maudit soit quiconque est pendu sur le bois. Donc, est-ce qu'on comprend bien tout ce qui est en train de se passer? Puisque l'identification a été faite. Au moment où il est parti à la croix, j'étais en lui. Tu étais en lui. Crucifié, j'étais en lui. Tu étais là quand on le crucifiait. Et tu as été crucifié avec lui. Au moment où on l'a crucifié, toi-même tu as été crucifié. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit que ton vieil homme a été détruit à la croix. Tu as été crucifié. Tu étais là. Puisque tu étais dans cette chambre haute, l'identification t'a transporté et mettre en Jésus. Et il est parti à la croix avec toi. Il a été crucifié. Toi, tu as été crucifié. Et dans le processus, tout ce qui s'est passé pour Jésus, ça s'est passé pour toi. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois en ça ce matin? Tu crois? Tiens la main. C'est le mystère. Un mystère qui nous a fait du bien.
Cessons d'avoir des pensées religieuses. Parce que tout ce qui s'est passé, si tu ne crois pas, tu ne verras pas certaines choses se passer dans ta vie. Est-ce qu'on est d'accord ce matin? Et au même moment, Colossiens 2,15 dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles ou mais par la croix. Donc, Jésus nous a délivrés de la même occasion de Satan. Et comme il nous a délivrés, il est dit clairement dans la parole, au Colossiens 1,13, que nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc nous ne devons plus avoir peur de Satan. Nous ne devons plus le craindre. Nous ne devons plus craindre ses démons. Nous ne devons plus participer aussi à ses œuvres. Est-ce qu'on se comprend ce matin? On peut participer de différentes sortes à ses œuvres. Et puis revenir s'asseoir à l'église. Par ce qui s'est passé à la croix. Si tu veux même trahir ce pacte-là, cette alliance-là, tu as chaud. Est-ce qu'on se comprend? Vous savez, je connais l'histoire de cette femme-là. Une femme qui était très engagée à l'église. Mais devant une épreuve, elle a prié. Prié. Et comme souvent quand nous prions, nous avons notre propre volonté. Il faut que Dieu réponde comme si, pour que nous on soit contents. Il s'est trouvé que cette fois-ci, Dieu avait pris un autre chemin. Elle ne comprenait rien. Elle était découragée. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle a décidé d'aller voir un féticheur. Parce qu'on lui a dit, le féticheur là, que dès qu'il parle, ça va se faire. Et le féticheur va donner une leçon à la femme. La femme est arrivée accompagnée d'une autre femme qui lui avait montré l'endroit. Et quand elles sont arrivées, je crois qu'il y avait une sorte de hangar où le féticheur reçoit ces gens là-bas, mais lui, il est carrément dans la cour. On va souvent l'appeler pour dire que telle personne est là. Et quand les deux femmes étaient là, on est parti appeler le féticheur. Le féticheur est resté au loin et il regardait. Et il ne s'est pas levé. Et quand il s'est même levé, il est plutôt parti plus loin. Et après, il a envoyé un enfant appeler la femme qui a accompagné la sœur là. Il a dit de venir. Cette femme est partie. Et il lui a demandé, qui est avec toi? Il dit, c'est une femme. Comme elle a des problèmes. Elle a dit qu'elle veut venir vous voir. Et le féticheur dit, hey, cette femme-là, il ne faut pas qu'elle me crée des problèmes. Hein. Et il dit à la femme, à la païenne là, qu'elle lui était assise. Et qu'avant qu'elle ne rentre, les deux ne rentrent, qu'une lumière les a devancés. Et qu'il y a des êtres célestes
qui entourait cette femme chrétienne-là. Que lui, il a regardé une lumière et puis des êtres célestes qui l'entouraient. Et que, mais quelle est qui? Elle a dit que oui, que c'est une qui va à l'église chrétienne. Le petit chef dit, hey, va lui dire. Elle n'a qu'à sortir de ma maison. Hein. Je ne veux pas de problème avec elle. Parce que ce qui est en elle là, elle ne sait pas. Et le petit chef dit, mais ce qui est en elle, elle ne sait pas. Elle vient chercher quoi ici? Elle ne me crée pas de problème. Allez, elle n'a qu'à partir. Et après, le féticheur dit, et que cette lumière-là n'entourait pas la païenne, hein, c'était la chrétienne. Et les êtres célestes là, qui étaient en train de l'escorter, et elle l'avait entourée. Et quand ils sont repartis, la chrétienne est partie découragée. Les êtres angéliques l'avaient entourée. Et la lumière l'avait entourée. Elle est partie. Regardez, nous ne sommes pas du monde des ténèbres. Nous avons été transférés dans le royaume du Fils de son amour. Transférés. Dès lors que tu as dit oui à Jésus, tu as été transféré. Et c'est pourquoi, si tu veux jouer à un double jeu, le Saint-Esprit va te régler tes comptes. Je parle peut-être pour des gens, je ne sais pas. La gloire qui est dans notre vie, la puissance qui est dans notre vie, le règne que nous devons manifester, quelle que soit la situation, tu as l'autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth d'arrêter les circonstances, de mettre fin à l'action de l'ennemi sur ta vie. Et tu as cette autorité-là parce que Jésus lui-même a dit, voici, je vous ai donné. Je vous ai donné. Pas que je donnerai, mais je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi crains-tu? Pourquoi n'exerces-tu pas ton autorité? La puissance de la croix, la puissance de la résurrection, ça t'a donné cette puissance. Et tu es le policier de Dieu. Tu dois arrêter l'ennemi. L'arrêter quand il veut t'emmerder. Et il va partir. Mais si tu ne crois pas, il va se foutre de toi. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Tu es le policier de Dieu, chargé d'arrêter toute la main de l'ennemi sur ta vie, la main de l'ennemi sur la vie de ceux qui t'entourent. Et tu as cette autorité-là. Tu dois y croire et l'exercer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souvent, moi, je me plains à dire à Satan et à ses ordres de démons, j'ai dit, écoute, je n'ai pas dit que c'est en mon nom. Hein. J'ai dit, je te rappelle, je n'ai pas dit c'est en mon nom. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand j'agis ainsi, je vois la situation. Récemment, mon assistante était venue, je devais prier avec eux. Mais quand je suis sorti, quand je l'ai vue à terre, elle est là, elle peut témoigner. Mais je me suis demandé même comment elle a pu faire pour arriver là où on devait, à la maison. Elle dit mais non, que depuis la veille,
Elle a commencé à sentir des douleurs. Mais qu'elle s'est dit que si elle arrivait à venir à la prière, que peut-être à la fin je vais prier pour elle. Mais elle ne pouvait même plus se tenir. Et quand je la voyais, les autres à côté commençaient déjà à penser, est-ce qu'on ne va pas l'amener à l'hôpital? Est-ce qu'on ne va pas faire ceci? J'étais assise, je regardais, mais il y a eu une saine colère en moi. J'ai dit, ça c'est les œuvres des ténèbres. J'ai reçu l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur la puissance de l'ennemi. Et ça c'est des puissances des ténèbres. J'ai arrêté tout commentaire. Et je me suis levé. Je me suis approché. J'ai pris autorité au nom de Jésus. J'ai dit, mais Satan, tu ne vas pas nous emmerder. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne dis pas c'est à mon nom. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu lâches prise tout de suite. Et vous savez, elle peut témoigner de ça. Elle dit que dès que je me suis retourné pour m'asseoir, comme un vent, c'est parti. Elle a travaillé toute la journée jusqu'à 21h. À 14h, je l'appelle, je dis, mais est-ce que ça va? Elle dit, mais ça va très bien, maman. Tu as reçu l'autorité. Est-ce que tu crois en ça? Est-ce que tu crois en ça? Nous allons aller vite. Et au moment où nous disons cela, Colossiens 2,14 nous dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Je ne sais pas ce qui était écrit dans ces actes-là. Les ordonnances te condamnaient. Les ordonnances disaient que tu es peut-être n'importe quoi, que tu ne vaux rien. Et les ordonnances te rejetaient. Les ordonnances te traitaient même de prostituée. Les ordonnances te traitaient de menteur. Et la parole de Dieu dit, il a effacé. Écoute, imagine un tableau qui est là. Et c'est écrit toutes sortes de choses contre ta vie. Toutes sortes de choses contre ta famille. Toutes sortes de choses contre ta lignée. Et la parole de Dieu dit, il a effacé. Et c'est par quoi? Il est venu avec une éponge, imbibé de son sang, et il a effacé tout. Et tu es libéré. Est-ce que crois-tu en ça? Crois-tu en ça ce matin? Dis, je crois en ça ce matin. Je crois en ça ce matin. Voilà, donc à partir de ce moment-là, et si nous continuons, ton vieil homme ayant été crucifié, ce qui veut dire, avec tout ce que je viens de citer, il y a un mur, le mur spirituel qui te séparait de Dieu. Au même moment, Ephésiens 2,14 dit que ce mur a été renversé. Comme ce mur a été renversé, désormais, toi tu peux appeler le grand Dieu Papa. Les anges, écoute-moi, les anges n'ont même pas ce droit. Mais toi, tu peux aller te blottir dans ses bras d'amour. Tu peux aller dire, papa, oh je t'aime. Papa, regarde cette situation. Papa, est-ce que tu ne vois pas ce qui se passe? Et tu peux te blottir dans ses bras d'amour, tout près de son cœur. Le grand Dieu créateur de tout l'univers. Toi, tu peux l'appeler papa. Toi, tu peux l'appeler Père. Les anges n'ont pas ce droit. C'est un privilège pour toi. Est-ce que tu comprends ça ce matin? C'est un privilège pour toi. Je suis privilégié. Je suis privilégié. Je crois qu'il faut ça là, il faut croire. Je suis en train de me rendre compte de plus en plus que tant que nous n'avons pas cru de tout notre cœur, tout ce qui est dit, ça ne se manifeste pas dans notre vie. C'est le seul point où Dieu peut dire que son bras est faible. Tant que tu n'as pas ouvert ton cœur
croire réellement, certaines choses ne vont pas prendre place dans ta vie. Et je crois que tu n'es pas de ceux-là qui vont continuer à résister à la parole de Dieu. Tu es réconcilié avec Dieu par la croix et aussi par les meurtrissures de Jésus à la croix. Toi, tu as reçu la guérison. La parole ne dit pas que tu vas recevoir. La parole dit tu es déjà guéri. Et si tu crois en ça ce matin, au moment où tu vas observer cette croix, quelque chose va se passer dans ta vie. Une guérison va prendre place. N'oublie pas qu'on est en train de parler de la puissance de la croix et de la puissance de la résurrection. Au moment où tu vas regarder et tu vois Jésus dans ses meurtrissures, ce par quoi tu passais, les maladies qui voulaient ruiner ta vie, tu regardes, tu fermes tes yeux et tu vois Jésus dans sa souffrance, dans ses meurtrissures, et tu dis, la maladie là, je ne dis pas ma maladie, non, elle ne m'appartient pas. Cette maladie là, elle est déjà sur Jésus. Si elle est déjà sur Jésus, deux personnes ne peuvent pas porter la même chose. Si elle est déjà sur Jésus, Jésus les a portés et je les vois sur Jésus et moi je suis guéri. Est-ce qu'on est d'accord? Deux personnes ne peuvent pas porter le même fardeau. Ou bien vous avez déjà vu ça? Deux personnes porter le même fardeau. Si ce n'est pas possible, pourquoi ne crois-tu pas la parole? Pourquoi ne crois-tu pas? Récemment, j'ai vécu une expérience. Vous savez, souvent, il faut que tu comprennes une chose. Tu ne peux pas être en amitié avec Satan. Tu ne peux pas être en amitié avec le diable. Sinon, ça veut dire que tu fais partie de son groupe. Sinon, il ne t'aime pas. Tu dois le savoir. Lui, il est venu. Jean 10 dit, sa spécialité, c'est de détruire, égorger et voler. Il est venu pour ça. Donc, toi, tu ne peux pas être ami de Satan. Ne reste jamais penser que même par tes larmes là, il va avoir pitié de toi. D'ailleurs, quand tu pleures là, ça devient un bon whisky pour lui. Il est sadique. Il est venu pour détruire, égorger, voler. C'est ça son cahier de charge. Tant qu'il peut te détruire, il va le faire. Et 1 Pierre 5 te dit son mode opératoire. Comment il opère? La parole dit, il rôde, il rôde, il rôde, comme un lion rugissant, chercher qui dévorer. Mais qui dévorer? Il commence par les enfants de Dieu. Et quand il peut t'emmerder, il va t'emmerder. Et j'ai vécu cette expérience-là. C'est là où j'ai dit, mais en réalité, on le laisse trop faire. On le laisse trop faire. Et je traînais pendant plus d'1 an. Un problème qui m'embêtait, un petit problème de respiration. C'est-à-dire que les médecins, j'ai vu un médecin qui dit non, ça doit être l'allergie. Et les médecins commençaient à dire, c'est-à-dire que quand je suis dans un certain milieu, avec certaines, je commençais à me sentir mal. Et ils m'ont prescrit un produit, et par moment je devais prendre ça. Et je commençais à en avoir marre. Un jour, je méditais. J'ai dit, mais non. Si Jésus a porté. Parce que ne croyons pas que ça ne va pas bénir. Certaines choses vont bénir. Mais comment tu traites ça? C'est ça le problème. Je méditais et puis j'ai dit non.
Si Jésus a pris toutes nos maladies, il s'est chargé de nos infirmités. La parole de Dieu dit toutes. Et j'ai dit, y compris ce petit problème de respiration. Si c'est vrai qu'il a pris, ça ne doit plus être sur moi. Soit je crois ou soit je ne crois pas. Mais ce jour-là, assise, j'ai dit, Seigneur, moi je crois. Et je vais éprouver ta parole. Je crois. Mais maintenant, à partir d'aujourd'hui, comme je crois, et de façon intègre je crois, je ne veux plus voir ce problème sur moi. Et je me suis levé. J'ai pris le petit produit qu'on me prescrivait et que je devais tout le temps mettre dans les narines. J'ai pris ça. J'ai dit, c'est fini. Et jamais je ne veux te voir encore dans ma maison. J'ai jeté ça dans la poubelle. Et j'ai dit, c'est fini. Écoutez-moi, je ne peux pas m'arrêter ici et puis mentir. Depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais vu ce problème sur moi. C'est ça, la puissance de la croix. La puissance de la croix. Donc allons-y rapidement. Et je crois que en plus de tout cela, notre pauvreté, il a pris notre pauvreté à la croix et il nous a donné sa richesse. Il nous a donné sa richesse. Et tu as ça dans 2 Corinthiens 8, 9. Et dans tout cela, tu as reçu le repos. Et c'est pourquoi Jean 19, 30 dit, il s'est écrié à la croix. Il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli pour toi. Tout est accompli pour moi. Tout est accompli pour nous. Et voici la puissance de la croix sur nous. Et nous devons prendre ça comme des bénéfices. C'est des réalités. C'est des faits. Ce ne sont pas des promesses. C'est des faits. Mais la croix, c'était un bénéfice. La rémission des péchés. Tout ce qu'on a dit, c'était une chose. Mais maintenant, être né de nouveau, c'est une plus grande bénédiction. Et c'est pourquoi, quand Jésus est parti à la croix, comme nous l'avons dit, nous étions avec lui. Et quand il a été enseveli, nous avons été ensevelis avec lui. Quand il devait ressusciter, nous sommes ressuscités avec lui. Et c'est pourquoi, à partir de maintenant, nous devons marcher en nouveauté de vie. Et Paul l'a dit aux Romains, nous devons marcher en nouveauté de vie. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi? Tu dois marcher en nouveauté de vie. Et c'est pourquoi Paul va dire aux Romains, il n'y a donc aucune condamnation, maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui peut te condamner? Désormais, même le péché ne peut pas te condamner. Il a perdu son pouvoir sur toi. Ton vieil homme là a été crucifié. Il ne peut plus revivre. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Lors d'une séance d'évangélisation, il y a un évangéliste bouillant là qui est parti à une séance d'évangélisation. On l'a giflé. Parce que quand il a dit Jésus t'aime, quel Jésus m'aime, et on l'a bien giflé. Il n'a pas pu supporter. Il a pris l'école du monsieur. Le temps de savoir. Il l'a terrassé. Et puis il était en train de lui donner des coups. Et on a dit, c'est l'évangéliste qui fait ça. Et il dit que par moment, on doit réveiller le vieil homme là pour régler des problèmes de certaines personnes. Évangéliste.
Vous savez, il y a tellement d'histoires avec les évangélistes sur le terrain. Souvent, il faut accepter les partager. Et comme cette sœur-là, qui est partie, on l'a giflé. On lui a jeté des tomates. On l'a giflé. Elle dit, hein? C'est moi que tu gifles comme ça? Elle a attaché bien son pagne. Et elle a commencé à lutter avec l'autre femme. Et on a dit, mais évangéliste, puisque on l'a giflé ici, elle a donné l'autre. On a giflé. Elle dit, hey, la parole de Dieu a dit, si on te gifle sur la joue droite, tu donnes la gauche. Mais maintenant, après la gauche là, la parole de Dieu ne dit rien. Donc je peux faire tout ce que je veux. Donc les juristes vont dire il y a un vide juridique ici. Donc on peut faire tout ce qu'on veut. Donc la résurrection, c'est cette résurrection-là qui nous donne la vie abondante. Jésus est venu pour te donner la vie abondante. Et c'est pourquoi Jésus est le premier, notre premier grand frère. Notre premier grand frère, le premier né d'entre les morts. Tu étais mort spirituellement. Et lui, dans ce processus-là, il a été le premier né d'entre les morts. Et ça lui a donné la position du premier frère et qui est sorti de cette mort-là spirituelle. Et nous tous, nous sommes les fruits de cette nouvelle création. Et c'est pourquoi les bénéfices sont tellement grands, les bénéfices sont tellement énormes, parce que tu reçois la vie Zoé, tu reçois la vie divine et la vie abondante, une vie avec plusieurs facettes, et tout n'est que bon. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Et tu es justifié. Parce que la résurrection te donne d'être justifié. Béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus. Et tu dois croire en cela pour y rentrer. Croire en cela pour que voir cela se manifester. Est-ce que tu es d'accord avec moi ce matin? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ? Béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Waouh! Regardez, quand tu te lèves, quand l'ennemi veut te présenter des manques, des choses qui te manquent, béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et commence à parler en langue. Et commence à chanter en langue. Commence à chanter. Et quand tu chantes, tu es en train de louer. Surtout quand tu chantes en langue, tu es en train de louer. Et le Saint-Esprit qui prend cette louange-là en charge est en train de dire à Dieu, tu vois, il reconnaît. Elle reconnaît qu'elle a une nouvelle création. Puisque 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et écoute, maintenant, ce détail-là, souvent dans les versions françaises, on n'a pas. Puisqu'il est dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et dans certaines versions, c'est clair. Pourquoi voici? Voici parce que tu dois être capable, en mesure de t'arrêter et de montrer la transformation dans ta vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ta pauvreté ancienne est passée. Ton péché est passé. Tes maladies sont passées. Le rejet est passé. Et maintenant, tu dis, riche en Jésus-Christ, il a pris ma maladie. Il a pris ma pauvreté. Il a pris mes souffrances. Il a pris mes iniquités. Et le châtiment qui devait me donner la paix est tombé sur lui. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Maintenant, tu dis, voici
dit, toutes choses sont devenues nouvelles. Regardez, toutes choses sont devenues nouvelles. Regardez-moi, toutes choses sont devenues nouvelles à moi. Plus de rejet, plus d'amertume dans mon cœur, puisque le mur de séparation entre moi et Dieu est tombé. Et comme je suis dans la résurrection, ça veut dire aussi que aucun mur ne doit me séparer d'avec un frère. Aucun mur ne doit me séparer d'avec une sœur. Puisque le mur de séparation est tombé entre Dieu et moi. Il y a la paix. Maintenant, entre moi et tout le monde, il y aura la paix. Écoute, quand tu es dans la paix avec tout le monde, tu peux dire, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que tu vas briller de la gloire de Dieu. Parce que tu vas marcher dans la gloire de Dieu. Et c'est en ce moment que tu peux dire comme Paul aux Galates. Galates 2:20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Et toute l'aventure de Christ en nous, l'espérance de la gloire commence à se manifester. Ce n'est plus moi qui marche, c'est Christ qui marche en moi. Ce n'est plus moi qui cours, c'est Christ qui court en moi. Toutes les cellules de mon corps commencent à ressentir cela. La puissance de la résurrection rentre dans mes veines. La puissance de la résurrection rentre dans mes os. La puissance de la résurrection va de ma tête, va jusqu'aux pieds. Et je marche en nouveauté de vie, dans la richesse. Oh, je marche dans l'amour. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Saint-Esprit qui agit en moi. Parce que la résurrection me donne le droit de recevoir le Saint-Esprit en moi. Et quand le glorieux Saint-Esprit en moi, rien ne m'est impossible. Quand le glorieux Saint-Esprit en moi, c'est en ce moment que Paul va dire dans Romains 8:28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Waouh! Hey! Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Toutes choses concourent à ton bien. Qu'est-ce qui t'arrive? Quelle est l'épreuve? Quel est le rejet? Même le rejet, ça concourt à ton bien. Ça concourt à ton bien. On t'a méprisé. Gloire à Dieu. Moi, j'aime la personne et toutes choses concourent à mon bien. Et c'est pourquoi Paul va dire, nous allons terminer par là, dans Romains 8, Paul va dire, écoute, il y a certaines révélations. Quand tu y rentres, ça te libère et ça te donne d'aller de l'avant. Paul va dire, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. 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 Peut-être tu ne comprends pas ce que j'ai dit. Hein? Il t'a connu d'avance. Et il t'a prédestiné. Et ceux qu'il a prédestinés, puisque tu es prédestiné à être semblable à l'image de Jésus-Christ, qui est le premier-né entre plusieurs frères. C'est pourquoi si tu te lèves le matin, tu dis grand frère Jésus, bonjour. Alléluia. Tout le monde n'a pas ce privilège. Toi, tu peux dire grand frère Jésus, bonjour. Amen. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Pas que tu seras glorifié. Tu es déjà glorifié. Tu es déjà glorifié. Waouh, waouh. Et il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu est pour toi, qu'importe ce qu'on peut faire contre toi, qu'importe le rejet. D'ailleurs, celui qui te rejette là, il ne sait pas ce qu'il perd. Hein? Waouh! Hey, femme, peut-être je parle à quelqu'un. Il ne sait pas ce qu'il perd. Et quand tu te lèves, oublie cela. Et dis, j'ai compassion de lui. Hein? Parce qu'il ne sait pas ce qu'il a perdu. Il ne sait pas ce qu'il a perdu. Une princesse comme moi. Il ne sait pas ce qu'il a perdu. Et un jour, il va s'arrêter. Il va regretter de m'avoir rejeté. Wow!
Wow. Et homme. Rawa. Alléluia. Cette fille t'a peut-être quitté. Elle ne sait pas que c'est le plus grand Richard qu'il a laissé. Et je suis en train de prophétiser ainsi. Un jour, elle va s'asseoir. Elle va faire « J'ai l'honneur pour t'envoyer. » Parce qu'elle ne pourra même plus t'approcher. Et elle va demander « J'ai l'honneur pour que toi tu lui donnes un boulot. » Qu'importe, si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Il t'a prédestiné. Il t'a choisi. Il t'a appelé. Un appel unique. Aucun appel ne ressemble à ton appel. Aucune fonction ne ressemble à ta fonction. Aucune onction ne ressemble à ton onction. Il t'a appelé. Et si Jésus devait venir sur cette terre, pour toi seul, il allait le faire. Et c'est pourquoi il veut te dire qu'il t'aime d'un amour infini. Il t'aime d'un amour infini. Il t'aime d'un amour infini. Que dirons-nous donc de ces choses? Ils sont contre toi. Il faut en rire. Il faut en rire. Il dit, qui accusera les élus de Dieu? Qui peut t'accuser? Qui peut t'accuser? Ils sont trop petits pour t'accuser. Regarde, une nouvelle création comme moi, ressuscité avec Jésus, assis dans les lieux célestes avec Jésus, et la domination et l'autorité dans ma main, et Satan sous mes pieds. C'est ça la résurrection. C'est ça la puissance de la résurrection. Et il dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui peut les condamner? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu. Et il intercède continuellement pour toi. Waouh, 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 waouh. Et il ajoute, qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Qui peut te séparer? Pas les anges. Si les anges partent supplier bon Dieu, ils disent, papa bon Dieu. D'ailleurs, ils n'ont pas le droit de l'appeler papa. Quand ils vont dire, ne l'aime pas, il va dire, je suis lié à eux par mon amour. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation? Serait-ce l'angoisse? Serait-ce la persécution? Serait-ce la nudité? Serait-ce la faim? Serait-ce le péril? Ou l'épée? Il dit, dans toutes ces choses, dans toutes ces choses, et dans toutes ces choses, dans toutes ces choses, exclusivement, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Waouh! Nous sommes plus que vainqueurs. Et ça, c'est une réalité. Il faut y croire. Il faut y croire. Nous sommes plus que vainqueurs. Oui. Et c'est là où tu peux dire, même quand ça tourne d'une certaine façon, il faut dire simplement, oh, je suis là assis. Le secours me vient de l'Éternel. Celui qui a fait le ciel et la terre. Celui qui a dit, il ne m'abandonne pas. Il ne me fait pas défaut. Celui qui a dit, même quand je marcherai dans le feu, il est avec moi. Quand je suis dans l'eau, il est avec moi. Et c'est lui qui dit, dans Ésaïe 41, 10, ne crains rien. Je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet. Je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Assis sur son trône. Écoute, celui qui est assis sur son trône, c'est lui ton Dieu.
le créateur de tout l'univers. Il est ton Dieu et il est en toi. Et si on te clique, on verra la gloire de Dieu. Alléluia. Qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Non, non, non. Personne ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Et Dieu est attaché à moi par son amour. Et il dit que quand les collines s'éloigneront, quand les montagnes s'éloigneront, quand les collines s'ébranleront, mon amour pour toi ne sera pas touché. Dit l'Éternel qui t'aime d'un amour infini. C'est aussi ça toute la résurrection. Est-ce que tu es d'accord avec moi ce matin? On a des raisons de nous réjouir. Parce qu'en plus, le Saint-Esprit vit en toi. Et celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi, c'est lui qui peut faire toutes choses. C'est ça la résurrection. La puissance de la résurrection. Et c'est ça ton partage. C'est ça mon partage. C'est ça notre partage. Et nous pouvons célébrer le Dieu de la victoire. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Seigneur, vraiment nous nous réjouissons en toi parce que nous sommes participants de la nature divine. La vie Zoé est en nous, la vie éternelle est en nous. Je marche avec Dieu, je cours avec Dieu en moi. Personne ne peut me faire quoi que ce soit. Et j'ai la tête haute. Je suis une créature si merveilleuse. Oh Seigneur, nous te disons merci ce matin parce que la puissance de la résurrection, c'est aussi ça. Et c'est pourquoi je vois des hommes et des femmes qui sont en train de rentrer dans leur vision ce matin. Je vois des hommes et des femmes qui sont en train d'être élevés à une nouvelle dimension. Je vois des hommes et des femmes qui sont en train de manifester la gloire de Dieu. Je vois des hommes et des femmes, oui, que rien n'arrête la puissance de la résurrection. Agis de ma tête aux pieds, agis dans mes cellules, agis dans mes nerfs, agis dans mes os, et tout mon être est imbibé. La puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. De la puissance de la croix à la puissance de la résurrection. De la puissance de la croix à la puissance de la résurrection. Il y a eu deux cris. Écoute. Le premier cri, Jésus a dit, tout est accompli. Mais le deuxième cri, Ésaïe 53, Dieu dit, mais qui a cru? Jésus dit, tout est accompli. J'ai tout fait. Tout est scellé pour toi. Et il faut y croire. Tout est fait. C'était ma mission et tout est accompli. Parce que je suis monté au ciel. J'ai montré mon sang au Père. Et j'ai dit, voici le but de ma venue sur terre. Père, voici le sang. Le conseil divin s'est mis debout. Le conseil divin s'est mis debout. Et il dit, Père, est-ce que tu peux retourner dans l'homme? Le Père a dit oui. J'ai vu le sang. Il a dit, est-ce que tu peux te réconcilier avec l'homme? Jésus tenant le sang dans sa main. Il a montré son sang. Il a dit, Père, est-ce que tu peux te réconcilier avec l'homme? Il a dit oui, j'ai vu le sang. Écoute, quelque chose est en train de se passer en ce moment précis, en ce moment précis. Qui a cru? Qui a cru? Qui a cru? Qui a cru? Si tu as cru ce matin, quelque chose est en train de se passer. Tu pourras recevoir la puissance de la résurrection va se manifester dans ta vie. Ton corps est-il malade? La puissance de la croix, la puissance de la croix, la puissance de la résurrection est en train de vivifier des corps. La puissance de la résurrection. Commence à parler en langue. Parle en langue ce matin. Parle en langue ce matin. Je vois des péchés qui sont en train de tomber ce matin. Je vois des choses comme des éclairs qui sont en train de tomber ce matin. La puissance de la croix et la puissance de la résurrection sont en train d'agir en ce lieu.
Des guérisons sont en train de s'opérer dans des corps. Si tu as cru, puisque Jésus a dit tout est accompli, est-ce que tu as cru? Qui a cru? Qui a cru? Qui a cru? Qui a cru? Je vois Jésus arrêté devant le conseil divin. Et il a montré son sang. Il a montré son sang au Père. Il a dit, Père, voici mon sang. Voici mon sang. Voici mon sang. Ce sang de l'alliance nouvelle, répandu pour nous tous. Oh Seigneur. Parle en langue ce matin. 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 Parle en langue. Parle en langue. Le Saint-Esprit est en action. Et il y a des restaurations qui sont en train de se manifester. Limbros korobakateki raskarabakashindro makateki raskanda lobras karabakateki raskarabakashinda makatekindo lobros korobakateki raskanda masakarabakateki obraba basaida masakarabakateki rohobro hobro sokorobakateki limbros korobakateki raskarabakashinda makatekendo labrobo sokoroba habroshindro makatekendo lambros korobakatekendo kurosoro bakatekendo kuraba ebraskanda makatekenda lambros korobakateki raskanda masakarabakateki. Laisse la puissance de la résurrection te visiter ce matin, te visiter. Te restaurer. Amen, 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 amen. Sobras karabakatekendo koroskoro bakashinda. Lambros korobakateki raskan. Sobras karabakatekendo koroskoro bakashinda. Amen. Sobras karabakateki raskan bakashinda. Koroskoro bakateki raskan bakashinda. Koroskoro bakateki raskan bakashinda. Sobras karabakateki raskan bakashinda. Amen, 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 amen. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci pour ta visitation, merci pour ton amour, merci Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le ressuscité, le Saint-Esprit pour ce qu'il a fait ce matin? Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence de Dieu? Et ce matin, au moment où je termine, Dieu est à la recherche. Il a bien dit qui a cru. Qui a cru à ce qui était annoncé. Qui a cru. Dieu est ce matin à la recherche que quelqu'un qui a cru d'un candidat au bénéfice de la puissance de la croix. Dieu cherche quelqu'un, un candidat au bénéfice de la puissance de la résurrection. Quelqu'un qui veut expérimenter cette puissance de la résurrection. C'est juste pour dire que si tu es là ce matin, alors que nous baissons la tête, si tu es là et que tu ne connais pas le Seigneur, tu n'as pas fait cette alliance avec lui. Écoute, si tu m'as bien écouté, je suis en train de te dire que même si ce n'était qu'à cause de toi seul, Jésus serait venu sur la terre. Il serait venu mourir pour toi. Même si c'était pour toi et toi seul. Alors que
Certains écoutent à travers la télé, à travers le net. Et pour nous qui sommes ici, si tu n'avais pas encore fait cette alliance stratégique avec Jésus-Christ pour marcher à nouveauté de vie, ce matin il est là et il te tend la main. Tu peux lever ta main là où tu es. Nous allons simplement prier avec toi. Nous allons prier avec toi. Et tu vas rentrer dans cette classe d'hommes extraordinaires. Ces hommes de la high class. Et tu vas être bénéficiaire de la puissance de la croix et de la puissance de la résurrection. Lève ta main là où tu es. Nous allons simplement prier avec toi. Lève ta main là où tu es. Nous allons prier avec toi. Ceux qui ont levé la main, vous pouvez vous tenir debout. Parce qu'on ne voit pas bien. Voilà, très bien. Voilà, mettez-vous debout, nous allons prier avec vous. Mettez-vous debout, nous allons prier avec vous. Il y a des opportunités qu'il ne faut pas manquer. Il y a des situations qu'il ne faut pas laisser passer. Tu n'es pas venu ici par un fait de hasard. Tu es venu ici parce que Dieu a vu en toi un candidat pour ces merveilles. Et il y en a d'autres qui ne se sont pas encore mis debout. Dieu cherche, Dieu te cherche. Il frappe à la porte de ton cœur. Et si tu ouvres ton cœur, il va rentrer. Et la puissance de la résurrection sera manifestée pour toi. Il y en a qui sont encore assis. L'Esprit de Dieu me communique. Il y en a qui ne sont pas décidés à se mettre debout. Ceux qui sont debout, ils sont un peu nombreux. Mais il y en a d'autres. Mettez-vous debout pour recevoir cette grâce. Cette grâce. Cette grâce. Nous allons prier avec vous. Voilà d'autres qui se lèvent. Gloire à Dieu. Vous savez, l'Esprit de Dieu ne ment point. Il y en a encore qui hésitent. Je vais te dire une chose. C'est une affaire personnelle. Il y en a qui se lèvent encore. Alléluia. C'est une affaire très personnelle. Le texte que nous avons lu au début, tu as compris que quelque chose se passe. De l'autre côté, un jour tu seras debout devant le trône blanc et tu répondras. Et ce jour-là, tu te rappelleras de ce jour, d'aujourd'hui. Parce que la puissance de la résurrection va se manifester pour vous qui êtes debout. La puissance de la résurrection va prendre place en vous. Et vous allez voir le bien que Dieu va faire. Voilà, il y en a d'autres qui se lèvent. N'hésitez pas, tenez-vous debout. C'est une affaire personnelle. C'est une affaire personnelle. Mon cœur est dans la joie pour ces hommes et ces femmes qui sont debout. Mon cœur est dans la joie parce qu'au ciel, Dieu se réjouit pour toutes ces âmes qui rentrent dans la bergerie. D'autres continuent de se lever. Mettez-vous debout et nous allons prier avec vous. Nous allons prier avec vous. Ne regardez pas votre voisin. C'est une affaire très personnelle. Tu ne sais pas pourquoi aujourd'hui Dieu te tend particulièrement la main. Tu ne sais pas de quoi demain est fait. Nous allons prier. Ils sont assez nombreux. Et nous bénissons le Seigneur pour vous. Parce que vous êtes rentrés dans la bergerie. Et c'est la plus grande joie pour nous aujourd'hui de vous voir prendre place dans cette famille de Dieu. Répétez avec moi, ne vous taisez pas. Père, aujourd'hui, je suis devant toi. Et Seigneur Jésus, je déclare que je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et après avoir entendu ce message, je reconnais que tu es descendu du ciel pour accomplir la volonté parfaite de Dieu, qui était de mourir à la croix et de ressusciter pour être le premier
né d'entre les morts. Et aujourd'hui, je crois en cela. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Et je t'accepte comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Je nais dans le royaume de Dieu par le Saint-Esprit. Et à partir d'aujourd'hui, je marche en nouveauté de vie avec toi. Et merci Saint-Esprit de me conduire, de me diriger pour que Jésus-Christ soit manifesté chaque jour dans ma vie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Que la grâce de Dieu continue de surabonder dans votre vie. Et encore bonne célébration de Pâques. Amen.